et bienvenue dans ton activité de français. Dans une vidéo précédente, tu as découvert un nouveau son. Je vais te mettre le lien en bas dans la barre d'infos. N'hésite pas à retourner voir cette vidéo. Dans l'activité de ce jour, tu vas pouvoir approfondir tes connaissances sur ce nouveau son. Tu auras besoin de ton module 7, d'un crayon à papier, d'une gomme et de crayons de couleur. Ouvre ton module à la page 10. Tu vas faire l'activité numéro 1. Comme tu peux le voir, il y a des images. Dis chacun des mots correspondant à chacune de ces images et tu te souviendras très rapidement du son que tu vas approfondir aujourd'hui. Nous avons un gâteau, un pingouin, une guitare, des gants, un dragon et un escargot. Et oui, le son qui nous intéresse, c'est le son G. Souviens-toi, pour faire le son G, on a la lettre G. La lettre G nous permet de faire le son G, mais pas n'importe comment. Par exemple, si j'écris le mot gâteau, là, nous avons G-A, même s'il y a un petit chapeau dit accent circonflexe sur le A, ça fait bien le son G. Il n'y a pas de problème. De la même manière, lorsque j'écris le mot pingouin, là encore, pas de souci, nous avons G suivi d'un O, ça fait bien le son G. Mais maintenant, imaginons que je veuille écrire le mot girafe. Te souviens-tu comment on écrit le mot girafe? Eh oui, le mot girafe s'écrit aussi avec la lettre G. Et pourtant, tu vas me dire, je viens de voir que la lettre G fait le son G. Oui, la lettre G fait le son G, mais pas dans n'importe quel cas. La lettre G suivie d'un I ou G suivi d'un E, comme dans garage, fait le son J. Et la même chose lorsque j'écris G-Y, comme dans gyrophare. Le gyrophare, c'est la lumière qui clignote des pompiers ou de la police. Eh bien là, le G fait le son J. Mais dans tous les autres cas, je te rassure, G fait bien le son G. Alors, une dernière chose que tu avais vue dans cette petite vidéo, que je t'invite fortement à aller revoir si tu as encore des petites hésitations, c'est que parfois, pour pouvoir faire en sorte que le G et le E fassent le son G, on ajoute une lettre entre les deux. Te souviens-tu de quelle est cette lettre? Par exemple, si je veux écrire bague, ça s'écrit bien G-U-E. On a donc ajouté le U après le G pour que G et E fassent bien le son G, comme dans bague. Voilà. Donc, si nous revenons à notre activité, tu as bien observé les images et découvert le son. J'aimerais qu'avec la personne assise à côté de toi, tu essaies de trouver d'autres mots avec le son G. Il y en a vraiment beaucoup. Juste observe ta chambre, peut-être que tu auras des idées qui te viendront en tête. Une fois que tu auras trouvé ces mots, amuse-toi à les écrire déjà. Essaie de les écrire correctement et amuse-toi à les dessiner. Tu verras, c'est trop rigolo. Voilà, ce sera tout pour cette activité et je te dis à très vite.